Moi, je m'appelle Charlotte Simon. Pour faire un petit point sur mon parcours, je suis infirmière depuis 13 ans maintenant et IPA depuis 6 ans cette année. On travaille au centre Jeanne Marquis, on est spécialisé plus dans l'oncologie générale, principalement dans le gynéco, les digestifs, ORL et peau. On travaille en association avec le CHU de Rennes puisque, nos locaux sont juste à côté. Sur le centre Jeanne Marquis, on réalise des chimiothérapies des patients du CHU de Rennes, notamment en ce qui concerne la dermatologie et l'oncologie digestive. L'idée, c'était que les patients sont vus, par leur oncologue au CHU de Rennes et les chimios sont faits chez nous et donc on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un problème au niveau des transmissions des informations, des relais par courrier et du coup, comment on pouvait essayer, nous, d'avoir, tous les courriers en temps et en heure pour valider la chimio chez nous et inversement de leur côté, d'avoir, le retour de comment s'était passée la chimio quand ils les voient en consultation. L'idée, c'était de favoriser la transmission. Les GHT sont en pleine expansion et en pleine croissance. Par exemple, pour ma part, je travaille à Fougères, le jeudi. J'ai des collègues qui travaillent sur Redon ou sur Vitré et en fait, l'idée, c'est d'arriver à fusionner un maximum d'informations pour que tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient aient un maximum d'infos et donc, à un moment donné, on s'est posé la question de si le DMP serait utile pour nous. Nous, au centre Jeanne Marquis, on est très impliqués dans le DMP, c'est-à-dire que nos courriers, sont pratiquement, validés à l'instant T pour que les patients, reçoivent, leurs courriers sur leur espace santé directement. Mais, ce n'est pas le cas de tous les établissements de santé pour X ou Y raison, bien évidemment et donc du coup, on avait parfois, pas forcément le retour qu'on espérait, des consultations qui étaient réalisées en périphérie. Donc dans le DMP, ce qui est très bien fait, c'est que nous, dans notre profession au niveau oncologique, on a les directives anticipées pour les soins palliatifs qui peuvent être, renseignés dans le DMP. La deuxième chose, c'est que nous, on récupère facilement les bilans sanguins et les ordonnances, des médecins traitants ou des comptes rendus d'imagerie. Ce qui est le plus présent dans le DMP, c'est les bilans sanguins et les imageries. On a un petit exemple, un soir, on a un labo qui appelle en nous disant: «Il y a un patient qui a des troponines, élevées». Impossible d'avoir le laboratoire, après coup pour récupérer la bio et du coup, on a été récupérer la bio du patient sur le DMP. Donc il y a quand même des astuces, qui nous permettent de l'utiliser facilement. Le point positif, c'est que quand vous avez cherché un patient pour une première fois dans le DMP, après il apparaît dans la liste de vos patients. Donc vous n'êtes pas obligé de retaper le numéro de sécurité sociale. Donc comme on le disait, nous sur des patients chroniques, effectivement, c'est globalement toujours les mêmes patients qu'on cherche et donc du coup, une fois qu'on a la liste de nos patients qu'on utilise au quotidien, on peut y retourner, directement dessus. Mais par contre, il faut savoir que ça envoie systématiquement une information, de la part de la sécurité sociale via votre mail ou un numéro de téléphone comme quoi il y a un professionnel qui a accédé à votre dossier. C'est hyper, tracé et le patient est informé de tout ce qui se passe sur les consultations du DMP par les professionnels de soins. On sensibilise beaucoup nos patients à utiliser l'espace santé parce que, comme tous les documents qui sont faits directement sur notre DPI validés, sont envoyés via l'espace santé du patient, on évite, de se mettre un peu hors la loi et d'envoyer, les ordonnances aux patients via leur adresse mail non sécurisée. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, ce matin, j'ai fait une ordonnance à une patiente, que j'ai directement validée dans le DPI et la patiente, de façon assez systématique, je dirais pas immédiat, mais systématique, a eu, l'ordonnance, dans son espace santé. Donc tout est sécurisé, il y a pas d'envoi de mail, il y a pas d'envoi de fax ou choses comme ça. Tout est sécurisé et donc du coup, la patiente a pu aller directement à la pharmacie et même, à la pharmacie, ils auraient retrouvé l'ordonnance dans son espace santé. Donc ce qui permet en fait d'avoir une espèce de plateforme de transfert de données, qui n'est pas, qui ne passe pas par des boîtes mail parce qu'on le sait, le problème des boîtes mail à l'heure actuelle. Et effectivement, ça évite, d'appeler le patient pour dire: «Est-ce que vous avez bien reçu le mail?» ou d'appeler la pharmacie et donc c'est du gain de temps. C'est facilitateur, de pouvoir envoyer directement les dossiers, dans l'espace santé du patient.